Bonjour amis Capricorne, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer votre guidance mi-octobre, mi-novembre. Si elle vous parle, vous êtes invité à vous abonner. Si elle ne résonne pas pour vous, vous êtes invité à revenir prochainement. Vous serez les bienvenus amis Capricorne, vous allez commencer cette période avec un petit conflit sentimental. Pourquoi et pas un couple, pourquoi pas un duo? Parce qu'on avait ici le déséquilibre, ici c'est la chute, ici peut-être une séparation. Un petit difficulté, oui, vous voyez avec le 22. Ici, je vois des Capricornes qui sont, ici c'est le 22, c'est le mas, c'est l'indépendant, c'est le célibataire endurci, c'est la personne immatérialiste, c'est la personne qui laisse tout derrière elle, celui qui n'est pas attaché, qui n'a aucune attache, hein, celui qui est prêt à tout laisser derrière lui pour recommencer à s'installer ailleurs, et ad vitam aeternam, celui qui ne se pose pas, c'est le nomade, celui qui a des difficultés à poser ses valises quelque part, c'est le libre. L'indépendant, on l'appelle aussi le fou, mais il n'est pas fou, il est tout simplement libre. Max. Donc ici, on voit avec la tour de Babel, hein, ce qui s'effondre, c'est le passé, c'est quelque chose qui devait imploser, c'est quelque chose qui ne tient pas, c'est sans arrêt des plans qu'on n'arrive pas à mener à terme, ici au niveau amoureux. J'ai l'impression ici, peut-être s'il y a une difficulté donc au niveau sentimental, ici qu'elle n'est pas prête de se résoudre parce qu'on est tout le temps dans la même configuration. C'est que j'ai l'impression ici que sans arrêt, ça ne tient pas. Ça tient très peu de temps et ça finit tout le temps par s'écrouler. Il y a tout le temps, donc ce n'est plus un duo, ça devient un duel perpétuel. Malheureusement, je suis désolée pour vous de commencer comme ça, mais je ne peux pas vous mentir, hein, ça démarre comme ça. Pour ceux qui ne sont pas concernés par cette guidance, tant mieux. Je vous invite à revenir voir si la prochaine résonne pour vous. En tout cas, soyez les bienvenus. Je vous êtes invité à vous abonner. Cela vous permet de vous connecter avec moi. Si vous ne voulez pas vous abonner, vous n'êtes pas obligé bien entendu, mais moi ça me permet d'être référencé sur la chaîne. Alors on vous demande de réévaluer, voyez, la loupe ici, c'est quand vous devez étudier de plus près. Vous devez vraiment, 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 c'est une introspection en vous-même, réévaluer, réexaminer la part de responsabilité de chacun dans ce déséquilibre, dans cette faillite, on va dire, sentimentale, hein, dans cet écroulement de vos plans, de vos projets. Malheureusement. Quelle est votre part de responsabilité? Avez-vous réellement déjà pensé que vous étiez peut-être responsable à 50% de cette situation? Ou avez-vous tendance à rejeter la culpabilité et la faute sur l'autre? Alors, je ne vous juge pas, hein, c'est ce que la carte dit, hein, je fais simplement une lecture. Ici, alors... On parle ici de nouvelles que vous avez entendues, que vous avez prises. Alors, on parle aussi de réseaux sociaux, mais on parle aussi de commérage. Donc, peut-être qu'ici, vous allez devoir réexaminer la situation au vu de ce que vous entendez ou de ce qui est dit sur vous ici, à travers les réseaux sociaux ou à travers votre réseau amical, en tout cas dans votre entourage immédiat. Il y a des choses qui sont dites, qui sont exprimées, qui arrivent à vos oreilles. Et justement, à la force de ces révélations, peut-être faire... un nouvel examen de la situation. Peut-être vous remettre en question. Est-ce que ça ne peut pas être forcément tout le temps de la faute de l'autre? Quelquefois, quand on revient ad vitam aeternam vers l'autre, la situation ne se termine jamais. On est dans une relation, vous savez, on appelle ça toxique. Et du coup, on a tendance bien, à se dire que c'est de la faute de l'autre. Alors que vous étiez plusieurs à en discuter. Peut-être que vous devriez examiner de plus près quelle est votre part de responsabilité dans cette histoire. Alors, à propos d'un homme, où vous êtes un homme, ou une énergie très masculine ici. Quelqu'un de très sensuel, quelqu'un qui aime les belles choses, quelqu'un qui est ténébreux, quelqu'un... qui est très dans la sensualité. Alors j'ai l'impression ici que cette personne vous offre plus son corps que son cœur. Vous êtes plus dans une relation charnelle. Et justement, attention à ce qu'on dit sur vous. Attention à ce qu'on dit sur vous. Et oui. Voyez, attention à ce qu'on dit sur vous.
Ici, avec le renard, on nous parle ici souvent de ruse, mais aussi de méfiance. Donc méfiez-vous peut-être de votre entourage ou de la personne ici en qui vous croyez. Peut-être réévaluer vraiment, 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 à travers les réseaux sociaux, qui est cette personne. J'ai déjà eu ce cas de figure. Qui est cette personne? Alors attention à ce qu'elle voudrait vous laisser croire, cette personne. Elle n'est peut-être pas ce qu'elle veut laisser paraître. Méfiez-vous. Vraiment, le renard derrière le masculin, vous devriez vous méfier parce qu'ici, c'est quelqu'un, ici, je pense, qui n'est pas fiable. Quelqu'un d'assez rusé, quelqu'un qui a des vues sur ce que vous possédez, sur ce que vous avez, et qui, à travers ses charmes, à travers son pouvoir sensuel, pourrait vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc ici, on vous dit vraiment d'aller examiner. Alors vraiment, là, c'est vraiment le cas de figure de plus près. Vraiment enquêter, ici avec la loupe, enquêter à travers les réseaux sociaux sur l'identité de cette personne ici. Je vous conseille vivement de ne pas faire confiance à cette personne parce que vraiment, avec la loupe et les réseaux sociaux, les 12 ce sont les nouvelles que vous devriez prendre, on vous demande vraiment de faire attention à cette personne qui peut-être use de ses charmes. Vous voyez ici, c'est le déséquilibre, ça s'effronde, c'est les plans que vous aviez, c'est la construction que vous aviez fait, c'est les plans que vous aviez envisagés qui vont plutôt tourner vinaigre, qui vont plutôt prendre une tournure autre que celle que vous envisagez. Ici, on voit vraiment, voilà, ça va tourner au vinaigre ici. Là, c'est les éclairs. Là, c'est la foudre, c'est vraiment le ciel gris. Ouf! Dis donc, Capricorne, je suis désolée, mais c'est ça aussi, vos guides vous préviennent des dangers. Quelquefois, on fait confiance à des personnes sur Internet et puis on se rend compte qu'on a été dupé, qu'on a été trompé et que, voilà. Alors, quelquefois, vos guides, bien voilà, vous parlent et vous disent attention. Ouvre grand tes oreilles, essaye de te renseigner, essaye d'écouter, essaye vraiment d'enquêter parce que cette personne-là... vous voyez, il regarde ce que... Il essaye de... voilà, il attend que le coq s'en aille pour y prendre ses poules, ou il essaye, vous voyez, de s'approprier ou de voler ce qui ne lui appartient pas. Ça peut être aussi au niveau professionnel, tout simplement, si vous n'êtes pas en couple, méfiez-vous de quelqu'un qui vous paraîtrait super sympa, super agréable, et qui finalement, dans votre dos, voilà, se gêne pas. Vous voyez ici la traversée. Alors, et du coup, vous allez être dans une traversée du désert ici. On a les larmes de lune, les larmes d'émotion. Ici, vous vous éloignez. Vous ne montrez pas, en fait, votre chagrin. Vous le gardez pour vous. Alors, soit vous vous éloignez de votre autre, soit vous désirez vous rapprocher de lui en lâchant toute cette peine, toutes ces émotions que vous gardez depuis si longtemps et dont vous ne parlez pas, que vous ne partagez pas, vous gardez tout pour vous, donc on ne peut pas vous aider. Vous voyez ici, vous êtes dos avec une capuche, voilà, on ne sait pas ce que vous avez, vous n'en parlez pas, vous gardez pour vous, et du coup vous êtes rempli de rancœur, de rancune, de tristesse, vous êtes rempli de choses dont vous avez du mal à vous débarrasser, ou tout simplement cette personne, si vous n'y prenez garde, vous amènera vraiment sur des eaux troubles. Là, c'est la traversée, c'est quand on a quelque chose en travers, vous voyez, c'est vraiment quelque chose c'est plutôt négatif, la traversée. Et donc, du coup, vous allez devoir faire face à une énorme peine, à un immense chagrin que vous allez devoir consoler seul si vous n'en parlez pas. Si vous êtes dans cette situation-là et que vous gardez tout pour vous, on ne pourra pas vous aider. Donc, peut-être qu'ici, cette lecture est là pour vous rappeler que avant de faire confiance à qui que ce soit, il faut vraiment se renseigner parfaitement sur qui est la personne. Vous savez, les temps sont durs, c'est plein d'escrocs, vous le savez, c'est plein de brouteurs, c'est plein de pirates, c'est plein d'arnaqueurs. Donc, peut-être que vos guides vous parlent en vous disant « Attends, la situation était bien trop belle pour être vraie, c'est trop beau pour être vrai, réfléchis 2 minutes, quoi. » Peut-être que, voilà, réfléchis bien, il en veut plus à tes biens qu'à toi-même, ou c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un tricheur. Ou une tricheuse, les énergies sont interchangeables. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez.
En tout cas, là, on vous dit, voilà, peut-être que ben, tu vas être déçu. Hein, ici, on le voit ici avec la chute de vos plans de couple, de vos plans de duo. Et bien, du coup, qui vont vous mettre dans une tristesse infinie. Mais une fois que vous aurez atteint l'autre rive, que vous vous serez débarrassé de cette peine, de ces fardeaux, de cette honte éventuellement, vous irez mieux, vous serez débarrassé, vous serez soulagé. En attendant, on vous rappelle ici que vous avez un caractère à tendance secret, mystique, assez taciturne, vous voyez, de dos dans le sombre, donc plutôt dépressif ici. Donc attention à ne pas garder pour vous. Hein. Si vous avez été victime d'une supercherie, d'une arnaque ou de quelque chose, eh bien ne gardez pas pour vous. Hein. Parce que du coup, ça ne servira pas à la collectivité. Hein. Si vous avez mis le dos sur un escroc, eh bien, faites-le savoir. Je suis désolée. Hein. Je voulais en savoir un peu plus. Comment vous allez donc sortir de cette situation, ami Capricorne. Vous allez donc devoir tourner le dos. Hein. C'est ça, hein, ici. Hein. Tournez le dos à cette situation. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, puisqu'on commence par le mal, donc vous êtes parfaitement capable de vous refaire. Donc ça vous donnera certainement plus de force. Et oui, quelquefois, les guides sont là pour vous apporter... oh là, il y en a beaucoup trop, mais je vais prendre la première ici. C'est le renouveau, donc faites confiance à la vie. Vous voyez, ici, vous voyez cet animal magnifique qui surgit devant vous au moment où vous ne vous attendrez pas. Donc, si vous savez garder espoir, si vous savez vous débarrasser du poids, du fardeau, de cette peine que vous portez, un seul, hein, dont vous ne parlez pas, eh bien, vous voyez, si vous voulez croire de nouveau à la vie, vous allez sentir ce souffle nouveau, hein, vous allez sentir cette nouveauté, vous allez sentir quelque chose de frais qui viendra comme ça balayer les fantômes du passé, et ici, en vous apportant vraiment ce que vous attendez. Donc, croyez en vous, croyez au ciel, croyez en vos capacités de surmonter les difficultés, croyez en votre capacité de vous refaire et essayez d'être vraiment en adéquation entre vos désirs, vos souhaits, vos pensées, vos paroles, etc. Votre reconstruction, parce que quelque chose de beau vous attend ici, quelque chose de merveilleux va vous être de nouveau offert. Vous allez sortir donc forcément de cette vision cauchemardesque, de ce cauchemar que vous avez traversé. Voilà, vous voyez, vous avez un parapluie. À partir de maintenant, vous n'allez plus vous laisser prendre dans les tourbillons et les méandres de ces situations un petit peu hasardeuses. Et vous allez pouvoir connaître quoi? La douceur de nouveau. Alors ici, on parle justement de l'amitié, de la force des amis aussi, avec les multiples pétales. Et c'est aussi tout ce qui est autour de vous qui va vous permettre, si vous voulez bien mettre de la couleur et de la douceur dans votre existence, vous réapprendre à vous aimer, à vous découvrir, à vous apporter du bien-être, de la douceur. Et vous allez sentir de nouveau le subtil parfum, hein, de l'amour, je l'espère, en tout cas de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va vous rafraîchir, de quelque chose qui va vraiment vous soulager, ami Capricorne. Donc n'hésitez pas, ici on vous dit que vous allez connaître cette petite traversée, en tout cas elle prend fin ici, hein, puisque on voit que vous êtes enfin décidé à mettre un terme à cette situation et d'être de nouveau ouvert et disponible pour sentir le vent de la nouveauté et de vous offrir enfin donc du bien-être, du plaisir, de la douceur et enfin de pouvoir profiter de la vie comme vous le méritez, hein, puisqu'ici on est avec la fleur épanouissante et les couleurs de la spiritualité et les couleurs de la douceur et du bonheur qui vont revenir vers vous. Donc ici je pense que croyez en vous, hein, invoquez vos guides, priez, ne vous en faites pas, la situation va se radoucir. Allez, ami Capricorne. Ça, c'est déjà, je préfère terminer comme ça, sur une belle petite note de douceur. En tout cas, on est toutes passées ou tous passés par des situations plus ou moins compliquées. Et c'est justement la résilience qui donne la force de se battre encore et de... Voilà, d'être vaillant, d'être courageux et de savoir surmonter, dépasser des situations lourdes à porter, mais la vie est faite de ça. Donc, un petit combat à mener sur soi-même, hein, d'essayer de s'ouvrir aux autres et d'essayer peut-être de se libérer du poids du passé.
À très bientôt, Annie Capricorne. Namasté.